Imaginez, vous êtes footballeur, 20 ans de carrière, prêt à signer pour un nouveau club. Quand arrive cette interrogation, est-ce que je préfère l'andouillette ou le football? Alors une sorte de être ou ne pas être de l'ère moderne, mais lui a vécu cette interrogation. Bonjour Vikash Dorasso. Bonjour. Vous êtes ancien international de foot, aujourd'hui consultant, et cette anecdote de l'andouillette, elle vient de votre livre intitulé Comme ses pieds, où vous revenez d'ailleurs sur différents épisodes de votre vie. Et en 2008, vous arrêtez le foot pour une andouillette et une mousse au chocolat. C'est ce que vous dites, hein, vraiment. Oui, c'est pas loin d'être la vérité. J'ai un peu romancé la fin de l'histoire, mais vraiment, au moment de signer à Grenoble, voilà, j'étais en fin de carrière, je m'étais blessé, j'avais été viré du PSG. Je tentais une dernière fois de redevenir un joueur de football professionnel. Et moi, je voulais manger une andouillette, il voulait manger des Saumon brocoli, c'est ça. saumon brocoli. Voilà, être sportif, c'est faire des sacrifices, c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est bien dormir, bien manger, se reposer, se soigner, avoir tout autour de soi pour pouvoir bien se préparer, être le plus fort, le meilleur, être prêt à répondre aussi à la pression populaire, médiatique, être prêt à être un sportif de haut niveau. Juste une petite parenthèse, mais cette histoire de diététique, est-ce que vous pensez que finalement, il y a aussi beaucoup de sportifs qui disent à un moment, j'en ai marre, tout simplement, vraiment de vivre comme ça, de manger que du saumon brocoli, de faire toujours Il y en a attention. surtout avant d'arriver, dans leur formation qui arrêtent. C'est-à-dire, moi, pour devenir footballeur, il a fallu que je fasse des choix. La veille des matchs, il y avait des soirées, je sortais pas. Oui, mes copains, ils étaient à l'école. Je sais pas, j'avais un pote un jour, il n'était pas venu à l'entraînement, il était parti à la manif étudiante. Et nous, on s'entraînait, quoi. Voilà, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. C'est dès 15 ans, dès 12, 13 ans, j'ai eu mal au pubis, j'ai beaucoup de douleurs. Beaucoup de blessures, il fallait revenir. Mes copains, ils revenaient pas. Ils disaient, moi, j'arrête. L'entraîneur qui te met sur le banc de touche ou qui te fait pas jouer. Mes copains, ils disaient, non, moi, je veux pas ça. Moi, je vais jouer avec mes copains dans mon quartier. Et puis moi, j'y retournais, je revenais avec l'envie de montrer à l'entraîneur que j'étais meilleur que celui qui m'avait choisi à ma Ça revient place, souvent par exemple. d'ailleurs la douleur dans le livre. Hein. Ouais. C'est quelque chose de présent et on sent que c'est ça qui est étonnant parce que on voit que vous adorez le foot véritablement et que vous le détestez en même temps. Est-ce qu'il y a un syndrome maintenant psy qui s'appelle le syndrome Vikash ou pas? Non, Je ne sais non, pas, je ne déteste pas le foot. Non. Non, j'aime le foot. Par contre, c'était dur. C'était beau et dur. C'est mon métier. Si on m'avait pas payé autant, j'aurais pas fait ce que j'ai fait pour devenir joueur de foot professionnel. Voilà, c'était ma passion qui est devenue mon métier. Mais je jouais pas pour m'amuser. Ouais. Je jouais aussi pour nourrir ma famille. Je jouais parce que c'était fabuleux. Je jouais parce qu'aussi j'aimais cette douleur. J'aimais ce rapport à mon corps. Je suis même allé voir le médecin un jour pour lui dire, docteur, j'ai mal nulle part, je m'inquiète, quoi. C'était tellement un repère pour moi, un rapport très très important pour tous les autres, hein. Mon histoire, c'est un peu l'histoire de beaucoup d'entre nous. Ça se ressemble beaucoup. Et puis, c'était incroyable, quoi. Moi, je viens de Cocrioville, un petit quartier des hauteurs du Havre, et j'ai fini en finale de Coupe du Monde. C'est juste c'est impensable. C'est incroyable. Alors, dans votre livre, il y a une phrase étonnante, je vous cite. J'étais aussi un spécialiste de la simulation, pas forcément pour tricher, mais parce que j'anticipais le tacle, la faute. Bon, si on peut récupérer un penalty derrière, c'est mieux quand même, non? Ouais, Non, mais là, vous dites, c'est-à-dire que vous justifiez finalement la simulation. Non, le foot, c'est un sport de balle et de ballon qui se joue avec les pieds, ce qui est unique au monde. Je veux dire, il n'y a pas d'autre sport qui se joue qu'avec les pieds. Le ballon, il appartient à personne. Quand Lionel Messi, il a le ballon dans les pieds, il a beau être le meilleur joueur du monde, j'ai le droit de lui piquer la balle. Quand Michael Jordan, il a la balle à la main, on peut pas lui prendre, on n'a pas le droit. Ça lui appartient. Le ballon, il est proche du cerveau. Nous, il est loin du cerveau, il est au sol, il faut le maîtriser, le contrôler. Évidemment, je peux perdre le contrôle du ballon, je vais essayer d'obtenir une faute, je vais essayer de parfois simuler, parfois anticiper pour éviter une blessure. Parfois, c'est de la triche, parfois, ça l'est pas. Mais honnêtement, on n'est pas des vicieux, on n'est pas des méchants, on n'est pas dangereux, on est des gens gentils plutôt. Derrière des cons, mais voilà, le foot, c'est un sport qui est fabuleux, quoi. C'est génial. Et ça m'est arrivé de tricher un peu, certainement. La mise à jour de Vikash Dorasso, c'est à suivre toute la journée sur France Info.